tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Oh, strict friton for le meilleur. Donc là, c'est ma préférée de tous. C'est la Aztec 100 ou 101, comme peu n'importe, comme vous voulez. Et donc là, celle-là, c'est un luminaire qui vient tout droit, comme la 83, j'ai oublié de vous le dire, mais tout droit de l'autoroute A4. Des origines de l'autoroute A4. Les traditionnelles, les applications spéciales, comme de bien entendu. Celle-là, c'est quasiment, on va dire, une prototype, parce que celle-là, elle est version de 73 ou 74. Donc, c'est-à-dire que c'est avant la sortie officielle de la Aztec en 76. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quasiment une prototype, une application spéciale de base. Et donc, du coup, là, franchement, elle est en bon état. Je l'ai repeinte d'origine. Je vous garantis, c'était une grosse chie de retrouver une peinture. Donc, du coup, j'ai été me renseigner dans une société de peinture. Ils ont retrouvé un nuancier spécial pour ça, donc j'ai récupéré le nuancier. J'ai recherché dans la petite tanne des familles et j'ai repeint l'entièreté du luminaire. Bien sûr, c'est pas une bombe de peinture, c'est vraiment de la vraie peinture. Donc du coup, j'ai pris une station de peinture et je l'ai peinte. Bon, je l'ai fait il y a une part de temps et il y avait 2-3 petites coulures. Bon, ça passe encore. Mais par contre, c'est vraiment les premières générations. Vous allez voir, il y a des trucs très intéressants et croustillants à faire, à voir surtout. Et franchement, je vous garantis, c'est vraiment différent que les deuxième génération qu'on voit une armature bien spécifique, soudée compagnie. Mais là, c'est rifté. C'est vraiment pas soudé, comme on a l'habitude de voir. Donc c'est vraiment les premières générations, parce que avant c'était complètement à l'arrache, c'est fait à l'arrache. Et donc c'était pas très ouf. Hein. Donc voilà, alors, je vais vous sortir la machine, par contre elle est lourde. Alors celle-là, on l'a vu il y a un petit moment. Je me mets sur le côté. Voilà. Je recule. Voilà. Celle-là, on l'avait vu il y a une paire d'années. On l'avait vu une paire d'années, justement, dans une de mes vidéos de ça passe ou passe pas. Et donc, j'ai dit pourquoi pas relancer sur le bout de gras. Et vous voyez, regardez celle-là, le spécial, c'est que là, le crochet est vraiment différent. En fait, il y a une plaque en alu. Donc, une plaque en alu. Ou qu'il y a un châssis en alu pour le porte-vasque. Et il y a un autre châssis pour la vasque. Donc, en fait, il y a 3 systèmes d'ouverture de trucs. Et franchement, c'est pas soudé, c'est vraiment entièrement rifté. Donc c'est ça qui est bien. Et donc du coup, là-dedans, bon, le même système qu'une LCM, hein, ça change pas. Donc écart de douille, réflecteur de Multitech 101. Avec, on pouvait mettre aussi la LCH, non pas la LCH, la Eclatec MR 100 dedans. J'imagine même pas le bestiau, comme c'est pour ça qu'il y avait une deuxième châssis, c'est qu'à mon avis on pouvait mettre un MR 100 dedans directement. J'aurais bien voulu voir ce que ça donnait avec un MR 100. Donc pareil, vis comme on a vu dans la 83, même support en bas, ça change pas, je le saoule un petit peu, voilà. Et donc du coup, la douille Legrand des années 70, bien sûr, ça change pas. Et j'ai refait la même couleur qu'il y avait avant en dessous, donc une espèce de couleur ivoire, donc 1015. Bon là, je l'ai fait à la bombe, parce que bon, ça va rien faire de la bombe, la 1015 alors qu'il y en avait en bombe. Je me suis vraiment fait plaisir à la récupérer, alors celle-là, vraiment, pour moi, c'est ma préférée. Elle a une histoire, celle-là, comme dirait Pierre-Alain, ça a une histoire. Mais par contre, elle était sur l'autoroute de Reims, ça fait plaisir. Donc, il y en a qui vont me dire, bon, il faut commencer la vidéo, et donc là, on va pouvoir l'ouvrir. Vous allez voir, c'est un peu spécifique, celle-là. Hop là. Par contre, là, c'est très compliqué de baisser contre le truc qui a 15 km. Oh là, un petit peu trop haut. Voilà. Voilà un petit peu le truc. Donc là, du coup, on fait comme de bien entendu. Et vous allez voir, c'est complètement différent que la Aztec 83. Donc là, on ouvre, bien sûr, les volants, les écrous qui s'enlèvent facilement, pareil. Ça qui est là, on se dit quand même qu'Eclatec, c'est devenu de la Chine, mais avant, il faisait la bonne camelote quand même, Eclatec. Hein. Il faisait la bonne camelote. Par contre, celle-là, elle est un peu dure de la feuille, celle-là. Elle est... Voilà. Allez, doucement mon enfant, ne ruine pas le bordel. Voilà, ça c'est fait. Et ça, c'est fait. Alors du coup, on ouvre le cocon. Pareil, même système. Et là, par contre, vous allez voir, c'est différent. Donc là, le châssis est complètement différent. Vous pouvez le voir, le châssis est complètement différent. C'est pas une plaque, c'est vraiment un truc comme ça. Et donc là, ici, sur celle-là, on a le joint qui est pas sur la vasque, mais sur le réflecteur. Donc là, on a la vasque, vraiment une vasque d'LCM. Ça change pas.
En fait, il se faisait pas chier à l'époque, il mettait quasiment le même masque là, à droite à gauche. Et donc là, regardez, on voit le joint. Et regardez, on a des ouvertures sur les bords. On a des ouvertures sur les bords. Donc pour aérer le luminaire. On a vraiment une architecture complète. Vous voyez, c'est vraiment une fonte d'alu. C'est vraiment une fonte d'alpax qui est vraiment insérée sur le truc. Et donc là, on a le joint du luminaire. Donc là, une optique vraiment d'LCH, d'LCM plutôt. On a vraiment tout proprement. Franchement, je l'ai fait proprement. Donc là, les petites vis taraudées dans le truc. Et comme on a vu dans certains luminaires, de la graisse dessus. On avait, je sais plus quel luminaire par rapport à ça qui avait de la graisse. Mais chez Clatek, ils en faisaient aussi. Donc c'était vraiment bien. Donc là, du coup, il y a une vis à défaire au bout. Donc là, c'est vraiment différent. C'est pas comme celle d'avant. Donc là, on défait la vis, par contre, qui est très chiante à défaire. Par contre, j'évite de rayer le réflecteur, merci. Avec le luminaire en même temps qui est volumineux, qui glisse sur mes jambes. Donc, je suis vraiment gaffe. Voilà. Donc là, on a le petit vis qui se barre. Et là, ça s'ouvre pas par le devant, mais ça s'ouvre par l'arrière. Donc là, par contre, on fait ça. Par contre, le joint, je pense qu'il est collé avec le temps. Voilà. Ça fait un moment que je ne l'ai pas ouvert. Et ça colle un peu. Donc, bien sûr, on sur le joint. La popote, par contre, c'est là, la vache, le guetter, il est largement loin. Ça se voit que c'est une des premières générations des années 2000. Elle date de... Ah, elle vient de Chine en plus. Ouais, la quantité de machin de guetter, c'est impressionnant. Voilà. Donc là, elle s'ouvre par le dessus. Donc là, je ferme ça. Et donc là, ici, nous avons le truc de ouf. Alors par contre, là, c'est vrai. Celle-là, je crois qu'elle se soulève pas comme ça. Je crois qu'elle se tient. Voilà. Ça se soulève. En fait, il y a vraiment un crocheton au bout qui permet justement de tenir le truc en bas. Alors du coup, c'est pareil, celle-là. Elle est... Voilà. Par contre, je vais tenir ça mieux que ça. Parce qu'elle est tellement large qu'elle glisse sur mes mains. Voilà. Donc pareil, un châssis complet. Donc là, je vais essayer de faire en sorte... Voilà. Donc c'est vraiment une boîte vide. Et bien sûr, on voit que c'est un après qu'ils ont mis dessus. Par contre, là, c'est vraiment une plaque en acier bien épaisse. Donc voilà, donc c'est pareil, un support de domino. Par contre, là, on ne pouvait pas l'appareil celle-là parce qu'il n'y avait pas le porte-appareil comme dans la 83. Et je pense que celle-là, quand même, c'est des applications spéciales qui étaient prévues pour une autoroute. Donc je pense qu'à mon avis, il n'y avait vraiment pas le truc prévu à cet effet. C'est bien dommage. Ils auraient pu faire ça différemment. Mais comme c'était vraiment peut-être pas prévu d'avoir un appareillage blanc, on le voit vraiment, c'est vraiment beau, c'est propre, c'est nickel, c'est impeccable. Vous imaginez un petit peu le truc quand même qu'il a passé des années installé sur une autoroute. Et j'ai récupéré franchement par pur hasard. C'est vraiment... J'aurais voulu... Alors je ferai pas la petite vidéo là-dessus, je vous ferai la discussion. Vous voyez ce qu'il fait. Par contre je vais niquer la vase, le réflecteur. Alors par contre celle-là, je fais vraiment gaffe. Voilà. Donc là, on a remis le réflecteur comme il faut. Donc là, ça, c'est bon. C'est impeccable. Nickel. Donc là, on va remettre la vasque. Voilà. Toc. Voilà. Donc là, on met bien la vasque au milieu, parce que sinon, ça va être le bordel. Et là, bien sûr, le joint, il se barre. Donc là, du coup, ça se barre. Ah non, peut-être bien. En fait, non, la vasque, elle est bien mise. Sauf qu'en fait... je verrai quand je vais mettre le truc. Alors du coup on remet la vasque. Voilà. Et là on va vérifier si tout se passe bien. Ah si c'est bon. Si tout à fait c'est bon. Non en fait c'est simplement le truc en fait il est large. Je pense que la vasque a été rechangée je pense. Donc là franchement c'est une dinguerie comment ça se revisse nickel. Celle-là par contre elle est un peu dure. J'ai marqué ça. Hein, quand on la revisse elle est mieux... Ça fait un moment que je ne l'ai pas revissé. Dévissé, revissé. Ah, ça fait déjà, je crois, 2 ans facilement que j'ai fait la série Ça passe ou passe pas.
Ah, ça fait un moment déjà. Bah, 2-3 ans, parce que je crois que cette série-là, elle a été faite avant le Covid, donc ouais, ça fait 3 ans. Je fais gaffe, voilà. Donc du coup, la petite lanterne, bon, ah, vous m'avez compris, la petite lanterne, elle n'est pas si petite que ça. Hein. Là, là. Donc, du coup... Voilà. Donc du coup, bon, je vais remettre un petit peu plus bas, c'est mieux. Voilà. Donc du coup, pour info, la lanterne, moi je la kiffe. Le seul truc qui est vraiment bien là-dessus, c'est sa robustesse. Parce qu'il faut penser que celle-là, c'est de la tôle d'acier, de la tôle d'alu. On pouvait l'avoir aussi en acier. Donc elle devait peser une blinde. Mais ce que je voudrais le plus, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, peut-être si j'en ai, donc dans le futur. Donc alors que je tourne, Julien, si tu vois cette vidéo plus tard, est-ce que tu pourrais faire une vidéo justement sur la steak frite, la double foyer, ce serait intéressant. Donc le jour que tu en as une, tu me retiens un courant. Et on fera une vidéo dessus. Mais franchement, la steak frite une fois meilleure. Franchement, là, c'est magnifique. On a fait les 3 tailles. La 4e taille, donc la fameuse double foyer, c'est une taille qui s'est pas beaucoup vendue. Parce que de base, c'est prévu le double foyer pour l'autoroute A4. Il n'a jamais eu vraiment de vendu le plus parce que je crois que dans les années 80, il n'existait plus la double foyer, je crois. Donc en 84 ou un truc comme ça. Une fois, je regarde, mais ça s'est pas beaucoup vendu la section. Mais par contre, ça devait être un sacré bateau parce que quand on voit l'optique là, déjà là, plus une deuxième, plus la taille du truc, ça devait être un sacré bateau quand elle était désinstallée. Donc je verrai peut-être plus tard qu'on aura l'occasion d'avoir un steak double foyer, ça peut être intéressant. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc une petite vidéo toute sympatoche. Donc là, hop, je remets la petite lampe de terre. Voilà. Donc du coup, ça fait plaisir. Donc la petite vidéo, c'est tout, ça va. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme j'ai bien entendu, bah... Oh, ce qui va arriver, c'est magnifique après. Après, pas faux.